Shalom Aleichem, on est dans Gittin Daf Gimel et on Basha Tova, on vient de commencer la Gemara. On a vu juste auparavant deux explications possibles pourquoi on a besoin de dire Befanan Nirtam. Première explication, c'est celle de Rabba pour ce qu'on craint que le get n'a pas été écrit Lishma. Et la deuxième explication, celle de Rava, c'est que parce que s'il y a un héros sur le get, alors à ce moment-là, du fait qu'on l'a amené avec un shaliach, parce que si un héros, c'est trop de témoins, le shaliach, il valide la signature du get en question. Maintenant, la Gemara, elle a déjà traité, elle a déjà expliqué l'explication de Rava. Rava, maintenant, elle va expliquer l'explication de Rava à cause de témoins. De Rava Amar, donc on commence, on est ici à la 7e ligne plus ou moins. Vele Rava de Amar, les fiches Anedi Metsuim et Kaimo. Et d'après Rava qui a dit que pourquoi on a besoin de dire Fanantam, au cas où il n'y a pas de témoins, parce que ce sont des témoins de Khutzlaret pour valider le get. L'Ivetre, alors t'as qu'à l'envoyer avec deux personnes. Réponse, Midem d'Ave Akiyum Shtarot de Alma. Et il me dit non, j'ai pas besoin de deux personnes. Pourquoi? Parce que comme un Kiyum Shtarot général, que Edechan Eman Beisourim, on n'a qu'à amener deux témoins pour valider le get. Il dit non, on a un klal, Edechan Eman Beisourim, parce qu'on considère le get comme des Isourim. La même Gemara qu'on a dit avant, on va la répéter là maintenant. Imour d'Amrinan Edechan Eman Beisourim, quand est-ce qu'on peut dire qu'Edechan Eman Beisourim fait grande Khatichat, ça fait Shel Chelef. Un morceau, ça fait de Chelef, ça fait Shel Shuman. Peut-être ça fait peut-être Chelef, peut-être Shuman. De l'autre Chazek Isura. Il n'y a jamais eu une situation où on était sûr qu'est-ce que c'était l'objet qui est devant moi. Et là, c'est pour ça qu'on dit qu'Edechan Eman Beisourim. Ah, bah là, Chayit Chazek Isura. Par contre, chez nous, il Chazek Isura parce que c'était une échetiche. Avait d'abord Sheba Irva. Donc ça s'appelle automatiquement comme une Chazakat Isur. Donc ça fait d'avoir Sheba Irva. Et on a un klal, un d'avoir Sheba Irva parot Bishnaim, et un d'avoir Sheba Irva il faut deux témoins. Alors pourquoi d'après Rava, on n'a pas envoyé deux témoins avec le get pour valider la signature? Comme ça, il n'y aurait pas un problème d'avoir Sheba Irva. Hein? Réponse, Bedin hu de Bekiyum Shtarot Namilo livré. En vérité, même dans Kiyum Shtarot, on n'a pas besoin de témoins. Comment on a commencé la question? Puisque ils viennent pour témoigner, il vient pour témoigner que Kilou Kaviachol, je sais qui c'est qui a signé, et donc je suis Mekayem le Shtar. Et être Mekayem le Shtar, j'ai besoin de deux témoins. Alors là, peut-être aussi Rava, il avait qu'à dire on envoie deux personnes pour amener le get. Réponse, non, attention. Kiyum Shtarot, pour valider un Shtar, est-ce que mettre j'ai besoin de témoins ou ça me suffit un témoin? Ou ça me suffit ou j'ai pas besoin de témoins Bichlal? Il nous dit comme ça. En mettant dans Kiyum Shtarot, je n'ai pas besoin de valider un shtar. Comme pourquoi? Que des Rish Lakish, comme il a dit Rish Lakish, Amar Rish Lakish, et dit Machatomim al shtar, des témoins consignés sur un shtar, Naasu, que Mishiner Keraïd Tamba Bedin. Pour nous, c'est comme si on a vérifié les témoins devant le Bedin. C'est-à-dire, quand je viens à un shtar avec deux témoins, je ne remets pas la question qui c'est qui a signé sur Pour nous, le khatrila, on n'a pas. Ah, que c'est qui a demandé, quelle des fois d'être Mekayem, que s'il y a un héros, que si on remet en question le shtar, alors là, je suis obligé de vérifier la signature. Qu'est-ce qui a signé? Mais en vérité, en soi, tout shtar qui vient, avec deux signatures, pour moi, c'est un shtar qui a déjà été validé par le tribunal. Même qu'il n'y a pas de poinçon du tribunal, il n'est pas apostillé, comme on dit aujourd'hui, d'accord? Il est quand même valable. Excusez-moi, quand il est validé par Khutzlaret? Pour l'instant, il n'est pas validé par Khutzlaret. C'est le shaliach qui le valide. Non, le shtar qui arrive, il arrive d'un pays. D'accord. Donc, c'est le pays où ça a été fait. Il y a deux témoins qui ont signé, on a montré à la Nachat Yesod que c'est Besséder. Parce que d'après Rava, ce n'est pas un problème de l'Ishma. Même en Khutzlaret, il sait faire l'Ishma. Parce qu'il dit tout le problème, c'est au cas s'il y a un héros. Alors, au cas s'il y a un héros, on le valide avec le shaliach. Mais pour valider quelque chose, il faut deux témoins. Non, mais dans quel shtar, on n'a pas besoin de témoins. Je n'ai pas besoin de témoins, pourquoi il a pas besoin de dire et Rabbana qui ont nécessité d'avoir deux témoins. Chachamim qui ont nécessité d'avoir deux témoins pour être valide un shtar. Un shtar n'importe lequel. Mais dans le cas du get, à cause de Iguna, ils ont été mekel. Quand ils ont été mekel, un témoin, ça suffit pour valider le shtar. La Gemara demande, Rabbanan, et puis Kilou Rabbanan Khamit ont été mekel. La Gemara demande, Aïkoula, Aïkoua, ça c'est une koula? Ah putain, c'est une chouma, pourquoi? Si tu aurais besoin de deux, si tu aurais nécessité que deux témoins amènent le get, le mari n'aurait pas pu venir pour annuler
le guet en question, parce que les deux, il est plus fort que le mari. Elle a facile, elle a khat. Par contre, lorsque tu amènes un témoin, à tes balles, au me'arer, le mari peut venir, et te me'arer, ou facile, et te possède le shtar, et la femme, elle devient Asura la Kohen, les enfants sont mamzerim et tout. Réponse, non, on ne craint pas ça. Pourquoi? Kevin de Amarmar, puisque Marie nous a dit, Bifne Kama Notnolo, devant combien de personnes on donne le guet? Rabbi Yochanan, de Rabbi Hanina, Chadamar Bifne Shnaim, devant 2 personnes. Et Chadamar Bifne Shloshaim, il a dit devant 3 personnes. Donc, Meikera, Midagdaïk. Au départ, le mari fait très attention, et de faire les choses comme il faut. Velo Atel, la Rouesh Tanafché, il ne va pas se mettre à porte-à-faux, parce que, automatiquement, on va prouver que c'est un menteur. Donc la même réponse qu'on a donnée pour Rabat, dans la page précédente, c'est la même réponse qu'on donne pour Rabat. Quel est l'intérêt de pourquoi Chachamim ils ont été Mekel de croire sur un seul aide? Je rappelle que dans la demande d'avant, c'était parce que un d'avoir chez Baïva Pachot Mishtaim. Et là, le problème, c'est pour Kiyum Shtarot, il faut 2 personnes. Et dans les 2 cas, on a dit que pourquoi on se suffit d'un pour être Mekel sur la femme. Pourquoi? Que Kaviachol, on puisse la permettre facilement. Ah, on peut craindre que le mari va être Me'arer. On ne craint pas ça. Parce que comme le guet, c'est quand il est écrit, il est écrit et donné devant 2 ou 3 témoins, devant 2 ou 3 personnes, donc il n'osera pas se mettre à porte-à-faux pour contredire la situation. On continue. Rava, maintenant là, on revient dans le pshat de Rava. Maïta Amal a marqué Rava. Maintenant, pourquoi il n'a pas dit que c'est un problème de l'ishma? Pourquoi il a dit que c'est un problème d'être mekayem, le shtar avec des étim? Amar lecha, mikatane, comment c'est marqué dans la Mishnah? Mikatane, befanay nirtav lishma, befanay nirtam lishma. Comment il y a marqué dans la Mishnah, Befanay Nirtav, Befanay Nirtam? Est-ce qu'on a rajouté le mot Lishma? On n'a pas rajouté le mot Lishma dans la Mishnah. Donc c'est pas un problème de Lishma. Ok. Alors maintenant on repose la question à Rabat. Rabat, d'après toi, hein, comment tu es arrivé à la conclusion que le problème c'est un problème de Lishma et pas qu'un problème de Tmekam? C'est vrai que dans la Mishnah il n'y a pas marqué le mot Lishma. Réponse, Rabat, Bedin hu, Telitne Achi. En vérité la Mishnah elle aurait dû écrire comme ça. Qui dit Befanay Nirtav Lishma, il aurait dû dire ça. Et là, si tu veux lui demander à dire beaucoup de mots dans son témoignage, atel et mixeye, il risque d'oublier des mots. Ça veut dire que si tu demandes au chaliar de dire lishma, lishma, alors ce chaliar là il va le dire, ce chaliar là il va le dire. Et ce troisième il a oublié de dire lishma. Et qu'est-ce qui va se passer parce qu'il a oublié de dire lishma? Tu vas considérer caduc le guet. Et ça peut arriver qu'il a oublié de dire l'ishma. Il n'a pas rajouté ce mot-là. Et donc, à télémixeye, il risque d'effacer ce mot. Ashtanami, quand tu donnes trop de mots à répéter, il risque d'oublier. Ashtanami ici aussi, nami à télémixeye chada, il risque d'oublier. Pourquoi? Parce que chada milta gaïz. Chada mitlat gaïz. Un mot parmi 3, je peux oublier. Chada mitarte, le gaïz. Un mot parmi 2, je ne risque pas d'oublier. Donc dire Befanay Nirtav, Fanay Nirtam, Nirtam, Befanay, 2 mots, ça il peut s'en rappeler. Befanay Nirtav, Lishma, Befanay Nirtam, Lishma, 3 mots, je risque d'oublier un mot. Comme je risque d'oublier un mot, et je risque d'à cause de ça rendre caduc le guet, c'est pour cela que dans la Mishnah on a écrit Rank Befanay Nirtav, Befanay Nirtam. Quand tu oublies, c'est forcément le Lishma. Et je risque d'oublier Kaniré de Lishma. Et même quand je vais apprendre les Mishnayot, c'est plus facile de retenir 2 mots que de retenir 3 mots, si je vais apprendre les Mishnayot par cœur. C'est qu'en vérité, il faut dire l'Ishma, c'est que l'Ishma fait partie, parce que ça veut dire Fanay Nirtam. Mais le fait de l'écrire, on veut éviter que la personne oublie. Et dans la Mishnah, si j'apprends les Mishnayot par cœur, comme ça m'est plus facile de retenir que retenir Fanay Nirtam Lishma. Et en même temps, le aide, il est beaucoup plus facile de pouvoir retenir le mot. Ken. C'est quoi le problème d'écrire un dire que soit le Mishma, parce que si le Tari a été écrit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Rabat il pense, il est Rochesh, qu'en Khous Laretz, ils ne sont pas Bekim l'Ishma. Ils se trompent dans les Lishma. C'est-à-dire, ça veut dire, le mec qui n'a pas écrit un Star-Tam, il a écrit, mais ils ne sont pas compétents, les Dayanim qui sont à Zimbabwe, ils ne sont pas compétents. Les Ramenim qui vient maintenant de Sibir, ils ne sont pas très compétents. Quand par exemple, je sais que le Rav Katzin, aucun rapport avec le guet, mais le Rav Katzin, il est parti pour rendre visite en Azvaïzan, il est parti vérifier le couteau des Shochatim. Plein de bgimot, plein de Argachot.
Et il dit, non, c'est comme ça qu'on fait, quand on est chochet. En vérité, un couteau comme ça, on n'utilise pas la shrita. Quoi? Manque de compétences. Maintenant, écrire un get, c'est permettre une isha et shetish. Maintenant, si je fais la même petite erreur dans son écriture du nom, je peux rendre pas sous le get. Alors, on a besoin de savoir que les personnes qui ont écrit le get, ils ont bien écrit absolument les règles de Gittin. C'est pour ça que le Shalach, il dit Befanan Nirtam. Et quand on lui dit c'est quoi Befanan Nirtam, ben, vous expliquer, j'ai vu qu'il a écrit Nishma, que le get, il a fait attention. Le Shaliach est censé pouvoir témoigner sur ces données-là. C'est pas une personne qui vient qui dit. Et de dire Befanan, quand on va avoir besoin de dire Befanan Nirtam. Le fait de dire, pourquoi il a besoin de dire, voilà, je vous amène le guet. Non, mais ce guet-là, j'étais présent pendant qu'ils l'ont écrit. Pour un peu de shritage, je comprends, s'il y a des petits modes et machin, d'accord. Mais même si celui qui l'a écrit, il n'est pas compétent, il écrit un shtar, c'est pour une raison, c'est pour divorcer. C'est pour divorcer. Mais s'il ne connaît pas la faute comme il faut, il se trompe. Okay, le guet, il est valable. Le guet, il est valable. Il peut se tromper peut-être dans la formule. Et donc le guet, il n'est pas valable. D'accord, oui, dans la formule, il peut se tromper. Et qui peut se tromper dans quoi? Dans la kavana quand il a écrit. Parce que ce qui peut arriver, comme on verra plus tard. J'écris un guet pour Léa et Shimon. Bah, sauf Léa et Shimon n'ont pas décidé de divorcer. Le bête c'est vous savez quoi, on va le mettre ça dans les archives. Et si une prochaine Léa, ou s'ils veulent repartir, parce que Minatim ils vont revenir, alors au moins on a déjà le guet qui est prêt. Beaucoup de ne sont pas revenus. Mais il y a une autre Léa et Shimon qui sont venus. Il peut arriver peut-être un sauvet et dire, vous savez quoi, qu'on va se fatiguer. On a déjà un guet qui a marqué avec Léa et Shimon. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Et on n'a qu'à leur donner. Et là, automatiquement, il est guet pas seul parce qu'il n'a pas été écrit pour ces deux personnes. Bien qu'ils ont les mêmes noms, le même nom de la ville, le même nom des parents, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on est makpi de faire attention dans l'écriture des noms dans la Ktuba. Tout le diouk des noms dans la Ktuba, c'est au cas où. Uniquement pour ça. Maintenant on revient. Des Rava Maïtama l'a marqué Rava. Et Rava, pourquoi il n'a pas dit que c'est un problème de validation du guet? Amarlecha, imken, nitne befanan nirtam betulo. On aurait pu marquer uniquement dans la Mishnah, befanan nirtam, devant moi ça a été signé. Si devant moi ça a été signé, ça veut dire que le guet il a été écrit, il a été validé par les témoins que j'ai vus qui étaient présents les témoins. Betulo et pas plus que ça. Befanan nirtam lamani. Pourquoi j'ai besoin de dire que le guet a été écrit aussi devant moi? Et la Vadaï, Shma Mina, pourquoi j'ai besoin aussi de l'écriture? De Baïna Nishma. Et la Vadaï ici, qu'on a besoin de l'Ishma. Ok, on est bon ce cas-là? Maintenant, la Gemara dit, c'est une question entre Rava maintenant. Pourquoi dans Rava il y a marqué Befanaï Nirtab? Ça suffit d'écrire Befanaï Nirtab, puisque là tu veux rien savoir que les témoins sont corrects. Et la Rava il te dit, Bedin hu delitne achi. C'est vrai, on aurait dû marquer que Befanaï Nirtab. Et là, si j'aurais marqué rien que Befanaï Nirtam, alors à ce moment-là, j'aurais pu me tromper avec Kiyum Shtarot. De quoi? De Be'alma Be'edechad, de Kaviachol, de façon générale. Alors Be'edechad, et que par conséquent, dans Kiyum Shtarot, on a besoin de deux. Donc on aurait pu croire que là aussi, on a besoin Kaviachol de deux. Alors qu'on veut permettre ici avec un seul aide. Donc comme on aurait pu croire que, comme on aurait pu être Mekayem Shtarot Be'alma, Be'edechad, alors c'est pour ça aussi qu'on a nécessité. La Gemara dit, Midame, est-ce que tu crois qu'on peut se tromper avec Kiyum Shtarot? Atam Yadinan, là-bas on sait. Acha, Atam Yadinan, là-bas on sait que Kaviachol, il faut pour valider, il faut deux témoins pour ça pour valider. Acha, Befanai, alors que ici, que Kaviachol, ça veut dire comme ça. Là-bas, quand il y a Mekiyum Shtarot, ils doivent dire Yod'im anu, la khatima des témoins. On connaît la khatima. Il a besoin d'une yedia. Là, ici, il dit Befanai, devant moi il a signé. Donc, comme il dit Befanai, devant moi il a signé, donc on voit que c'est différent. Dans Kiyum Shtarot, ils ne disent pas qu'il a signé devant moi, il dit rien qu'on reconnaît la signature. Alors qu'ici, il dit Befanai, donc on voit que c'est l'approche, elle est différente, ce sont deux cas différents. On ne risque pas de se tromper. Atam, Ishalom Ehemna. Là-bas, dans un shtar de Kiyum Shtarot, une femme n'est pas, on ne la croit pas quand elle dit ouais, je reconnais la signature du témoin ou je sais qui est le témoin qui a signé. Ce n'est pas une édoute. Acha, Isha Mehemna. Ici, le shaliach c'est une femme qui amène le guet, le shaliach, le guet il est valable en disant Fanayta Fananirtam. Atam, Baldavar, l'Omeheman. Là-bas, le Baldavar qui veut dire la femme, elle n'est pas, le Baldavar, celui qui a écrit le shtar, il n'est pas Neheman, puisque j'ai besoin d'être Mekayem. Le shtar,
là-bas. Alors qu'ici, Baal Davar Ne'eman, la femme ici, elle est Ne'emenet. Alors que chez nous, quand la femme elle-même, elle amène le guet, elle est Ne'emenet de dire que Befanaï Taïm, Fanaï Nertam. Elle a pas besoin, on n'a pas besoin qu'en disant que c'est une femme, on ne lui fait pas confiance. Et là, si c'est la femme elle-même qui amène son guet à elle, et qu'elle dit ce guet est écrit devant moi, et signé devant moi, on valide. Ou si c'est Stam une femme qui amène le guet, on valide aussi. Comme dans tous ces cas de figure là, on valide. Donc les gens ne vont pas se tromper entre le Kiyum Shtar du guet avec un Kiyum Shtarot général. Et comme ils ne vont pas se tromper, c'est pour cela que je n'ai pas besoin d'après cela, je n'aurais pas besoin d'écrire Befanaï Nertam ou Befanaï Nertam. Les deux conditions, d'après Rabbah, je n'aurais pas besoin de les écrire. Maintenant, la Gemara demande, elle va poser la question à Rava maintenant. Les Rava, comment tu vas répondre aux preuves que Rabbah t'a dit qu'il y a trois différences entre Kiyum Shtarot normal et le Kiyum du guet. C'est trois différences différentes. Alors, on ne peut pas se tromper. Alors, pourquoi tu as besoin de dire et Befanaï Nertam et Befanaï Nertam? Rava Amar Lecha Atuacha qui ambrinan yad inan. Là, si maintenant le Edim qui amène le guet, ils disent le mot yad inan, on reconnaît l'écrit, la signature des guets. Milomemnan, est-ce qu'on ne va pas le croire? Les Kevan, Dechiyama Yaminan, Yad Inan Memnan. Et puisque si maintenant le Shaliach, il dit je reconnais la signature des guettes, on va le croire. Até, ça veut dire que lui, il n'a pas vu l'écriture, qu'il a dit je reconnais la signature. Il ne peut pas dire Befanaï Nertam Nertam, parce qu'il n'a pas vu la signature, mais il dit je reconnais la signature. Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce que c'est suffisant quand il amène le guet? C'est suffisant. Mais comme il peut dire le mot Yad Inan, alors à ce moment-là, ça peut confondre avec Kiyum Shtarot. Até l'achlouté be Kiyum Shtarot de Alma, be'ed echad. C'est pour cela que on a besoin de dire et Befanaï Nertav, et Befanaï Nertav. Donc je reviens un petit peu dans ce qu'on vient de dire là maintenant. La première chose qu'on a essayé de comprendre, c'est que pourquoi on n'envoie pas, on a déjà dit comme ça. En tout cas, d'après Rava, pourquoi il ne dit pas comme Rabbah? Il dit parce qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah, Befanaï Nertam Lishma, Befanaï Nertam Lishma. Donc ça veut dire que le Ed n'a pas besoin de dire ces mots-là. Et d'après Rabbah, alors pourquoi il n'y a pas marqué le mot Lishma dans la Mishnah? Il dit parce que si tu écris, tu lui demandes de dire trop de mots, il risque d'oublier un des mots, et en oubliant un des mots, ça risque de poser un problème au Ed. Maintenant on a inversé, maintenant Rava, qui dit que c'est à cause d'un problème de Lishma, pourquoi il ne dit pas comme Rava que c'est un problème de Kiyum De'edim? Il dit parce que dans la Mishnah, il y a marqué Befanaï Nertam, Befanaï Nertam. Si c'est vrai que le Kiyum De'edim, la Mishnah aurait pu écrire que Nertam, Befanaï Nertam, ça aurait été suffisant. Pourquoi avoir besoin d'écrire Befanaï Nertav et la Befanaï? Parce que j'ai besoin de Lishma. C'est pour ça que j'ai besoin de Befanaï Nertam. Alors maintenant on va à Rava. Ah, il a raison, Rabbah, il a raison. Pourquoi marquer Befanaï Nertav dans la Mishnah? Et pourquoi j'ai besoin de Befanaï Nertav dans la Mishnah? Parce que j'aurais pu comprendre avec d'autres Kiyum Shtarot. Que quoi? Que de la même façon que ce guet-là, je le permets avec un Ed Echad, des Kiyum Shtarot qui a un Hirour, je les aurais permis aussi avec Ed Echad. Alors pour éviter ça, j'ai voulu te dire que ici, je dois dire aussi Befanaï Nertav. Alors que Kiyum Shtarot, on ne dit pas Befanaï Nertav. C'est pour ça que Kiyum Shtarot, on aurait besoin de 2 témoins, et là, un témoin, ça suffit. On pose la question à Rava. Ah, il a peut-être raison. Rava, il a peut-être raison que pour ça qu'on a besoin de Befanaï Nertav. Il dit non. La personne ne va pas faire de différence. C'est barour qu'entre les Gittim, et là c'est différent. Pour 3 raisons. 1, c'est que dans Kiyum Shtarot, on dit Yodim, alors que là qu'on dit Befanaï Dirtav, devant moi ça a été écrit. Deuxièmement, le Kiyum Shtarot ne passe jamais avec une femme, alors que là c'est une femme qui amène le guet, elle peut aussi témoigner et valider le guet. Troisièmement, dans le Baal Davar, on ne peut jamais être Mekayem son shtar. Ça veut dire c'est celui qui a écrit le shtar. Il ne peut pas dire non, les édim je les connais, ils sont cachers. S'il y a un problème, amène d'autres édim pour valider les témoins qui sont dans le shtar. Alors que si la femme elle-même qui divorce amène le guet avec elle et qu'elle dit Fanaï Nertam, elle est Ne'emenet. Donc il y a des différences de base entre un guet et un shtar. Donc d'après Rabbah, on ne risque pas de confondre. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbah là-dessus? Il dit attends, c'est vrai qu'il y a des différences. Mais si maintenant le shaliach utilise le même langage que le Kiyum Ashtar, au lieu de dire Befanaï Nertav, il dit Ani Yodea et Tachatima. Est-ce que tu vas valider le guet quand même ou pas? Tu vas le valider.
et pourtant il a utilisé le même langage que Kiyum Shtarot. Donc à ce moment-là, comme tu as utilisé le même langage que Kiyum Shtarot, tu risques de te confondre et croire que Kiyum Shtarot est aussi valable avec un seul. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire Befanai Nerta. C'est bon? La différence entre les deux. On continue. Maintenant, la Gemara demande. Vele Rabba de Amar les fiches Bekim Lishma. Et d'après Rabba qui dit qu'on ne sont pas Bekim dans l'Ishma. Man Haïtana de Baï Ktiva Lishma. Qui est ce Tana-là qui demande et une Ktiva Lishma ou Baï Khatima Lishma? Et il nécessite aussi une signature Lishma. Donc on a dit qu'il a besoin de dire Befanai Nirtav et Befanai Nirtam. Maintenant, en vérité, quand je dis j'ai besoin de l'Ishma, qu'est-ce que j'ai besoin dans l'Ishma? La signature ou l'écriture? Pourquoi les deux? C'est justement, on a vu les deux. Mais normalement, si c'est un problème de l'Ishma, c'est l'écriture l'Ishma qui est le plus important. La signature, c'est quoi? A priori, la signature, ce n'est que validation du shtar. Que j'ai besoin que les témoins signent en sachant très bien de qui on parle. Dans les Kiddushin, c'est différent. Dans les Kiddushin, qu'est-ce qui fait que le Kiddushin est valable? Les Edim. Donc les Edim doivent savoir à qui il a donné les Kiddushin. Si les Edim ne voient pas le Tinat Kiddushin, les Kiddushin sont caduques. Parce que tout le Chalut à Kiddushin, c'est à travers la Edout des témoins. Par contre, dans le Get, qu'est-ce qui est Megaresh? C'est le Get, c'est ce qui est écrit dans le Get, et quand on donne le Get à la femme. Alors on peut très bien dire que Edem et Sira sont importants. Il faut qu'ils voient que la femme a reçu le Get. Mais Ede Khatima, qui dit qu'ils sont importants. D'accord? Alors, qui est ce man de Amar? Rabbi Meir, si tu veux nous appeler Rabbi Meir, Khatima Bae, Ktiva lo Bae. Rabbi Meir, il a besoin que la signature soit l'Ishma, mais il n'a pas besoin que l'écriture soit l'Ishma. Parce qu'il considère que Ede Khatima Karte, lui considère que c'est les dîmes qui font que tout le Get il est valable. Donc c'est pour ça que les dîmes doivent savoir sur qui ils ont signé le Get. Itnan, comme c'est marqué, En Kodvim Amechoubar. On ne peut pas écrire un Get sur quelque chose qui est rattaché à la terre. Donc par exemple une feuille qui est rattachée à la terre, tout ce qui est rattaché à la terre, j'écris le Get, après je le déchire, Zelo Moïm. En Kodvim Bemechoubar la Karka. Kadvou ala Mechoubar la Karka. Si on a écrit sur quelque chose qui est Mechoubar la Karka, ou Tlacho on l'a enlevé, Khatmou, et on a signé, Venatnou la Kacher. On lui a donné, c'est Kacher. Qu'est-ce qui dit ce din-là? C'est un Mishnah, Rabbi Meir. Qu'est-ce qui dit ce din-là? Que si j'écris le Get sur un truc qui est Mechoubar la Karka, je le coupe et je signe, c'est Kacher, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est la Khatima, et pas forcément l'écriture. Puisqu'en le coupant, c'est-à-dire, sur un Get qui cache sur la Karka, je ne peux pas divorcer. Si je le coupe, avant que je signe, ça veut dire que l'écriture n'a pas besoin d'être faite, l'Ishma. Ça, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Elazar, si on s'appelle Elazar, Ktiva Bae, il a besoin que l'écriture soit faite l'Ishma, Khatima lo Bae. Il n'a pas besoin que la signature soit l'Ishma. Maintenant, il nous a pas amené de preuve à Rabbi Elazar. Avant, c'est quelque chose de connu. C'est Rabbi Elazar ce qui nécessite que l'écriture soit l'Ishma, mais pas forcément la signature. Si tu vas me dire, l'Olam, Rabbi Elazari, sous-entend Rabbi Elazar, de Chilo Bae Elazar Khatima l'Ishma, et quand Rabbi Elazar il n'a pas besoin de signature que ça fait l'Ishma, de Oraita, Minatora la Briot, il n'a pas besoin que ce soit l'Ishma. Alors le Miderabanan, Bae l'Ishma. Mais Miderabanan, ils ont nécessité de faire une signature l'Ishma. Peut-être comme ça on peut dire que ça va d'après Rabbi Elazar, et il fait une différence entre de Oraita et de Rabanan. Et on a dit Bae l'Ishma, dans la Khatima, c'est vrai que Miderabanan, c'est pas Minatora. Hein? La Gemara te dit, Vash lo shagitim psulim. Pourtant, voici une Mishnah qui nous dit 3 guetim qui sont psulim, des Rabanan, velo bae, 3 guetim psulim, des Rabanan, 3 guetim sont psulim, des Rabanan, velo bae, et que Kabiachol bae Rabbi Elazar Khatima l'Ishma. Et pourtant, là-bas, Rabbi Elazar, il n'a pas nécessité Khatima l'Ishma. D'où on sait que 3 guetim sont psulim, et que Rabbi Elazar n'a pas nécessité que la Khatima soit l'Ishma. Dites-nan, comme c'est marqué. Gimel Gitim Sulim, 3 Gitim Sulim, qui sont les 3 Gitim Sulim? Niset, Bavlat Kacher, que si elle se marie et que le get il n'est pas soul, hein? Et donc elle s'est remariée et l'enfant il n'est pas mamzer. Quels sont les 3 cas comme ça? Bavlat Kacher, Kata Viktav Yado, s'il a écrit le get de sa propre main, Ve'en Alav Edim, il n'y a pas de témoin qui on reconnaît que c'est l'écriture du mari, mais il n'y a pas de témoin. Ça, c'est un get qui n'est pas sous le midarabanan, mais que si la femme elle se marie avec un get pareil, l'enfant il est quand même cachère, si elle a des enfants du deuxième mariage. Deuxièmement, Yesh alavedim, il y a des témoins, ve'en lozman, il n'y a pas marqué la date du divorce, du quand le get il est valable. C'est un get qui n'est pas sous le midarabanan, mais si elle s'est mariée, l'enfant il est cachère. Yesh bozman, il y a le temps, ve'en bo ela ed echad,
il y a un seul témoin qui a signé sur ce aide-là, le get, il est pasoul midirabanan, mais l'enfant n'est pas kasher. Areilou et shlosha getim psulim. Et que ce sont 3 getim qui sont psulim, vim niset, avlad kasher. Et que si elle se marie, le vlad il est kasher. Rabbi Eliezer Omer, af alpi she'en alav edim, même qu'il n'y a pas de témoin, il est kasher. Et là, chez Natnou la bifnei edim, mais qu'on a donné devant des témoins, donc edem messira, des edim qui sont témoins du transfert du guet, kasher, vegova menechassim eshubadim, et elle peut même encaisser de biens qui sont hypothéqués. Ça veut dire que c'est un guet kasher la chalutin. She'en haedim chotmim à la guet, et là, metne tikuna olam. Alors pourquoi les edim signent dans le guet? Rien que parce que ça donne la forme de tikuna olam. C'est une façon d'écrire un shtar correct en faisant signer des témoins. Parce que qu'est-ce qui fait que le guet il est valable? C'est l'écriture du guet et la messira du guet devant des témoins. Mais la signature des témoins dans le guet, c'est pour que ça ait une forme de tikkun olam, une forme de shtar normal, comme tous les shtarot. Donc ça ne peut pas être Rabbi Elazar. Parce qu'on voit que pour Rabbi Elazar, même midirabanan, le guet il est kasher s'il n'y a pas de témoin. Donc ce n'est pas lui qui a demandé Mfanai Nertag ou Mfanai Nertam. Ça ne peut pas être lui. Alors peut-être Rabbi Meir. Et là Rabbi Meir. Ça veut dire que c'est Rabbi Meir. Et Chil Obay Rabbi Meir Ktiva Lishma. Et quand Rabbi Meir dit que j'ai pas besoin de Ktiva Lishma, Mideoraita j'ai pas besoin. Mais Miderabanan, peut-être qu'il a besoin, bah, tu ne peux pas dire ça. Amar Rav Nachman. Vas-y, pourtant Rav Nachman t'a dit, Aya Rabbi Meir Omer. Mais il disait, Afil ou Metzao Bashpa, même si tu as trouvé un guet dans la poubelle. Et quoi, tu as trouvé un guet dans la poubelle? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le nom d'une personne, le nom de l'homme et le nom de la femme. Et tu connais quelqu'un qui a le même nom. Vechatmu venatnu la kasher. Tu as signé ce guet-là et tu l'as donné, c'est kasher. Ça veut dire que qu'est-ce qui est important pour Rabbi Meir? La khatima, que la signature elle soit faite vraiment, en sachant à qui tu signes. Mais l'écriture, tu peux l'écrire et dupliquer à plusieurs personnes. Tu as besoin de Ktiva Lishma. Donc tu vois qui te permet kasher. Vechiteman, Anna, il s'agit de me répondre, non mais attends, Anan mideoraita kamatninan. Là, que nous, Kaviachol, on demande ça, que ce soit Minatora, Yachi, Aya Rabbi Meir, Yachi, Omer Aya Rabbi Meir, Dvar Torah mi bayele. Alors on dit Omer Rabbi Meir, Dvar Torah, Minatora qu'on a besoin. Elle aurait dit Minatora qu'on a besoin. Comme ça, il aurait dû écrire. Il n'aurait pas dû dire kasher. En disant kasher, qui nous kasher la filu midirabanan. Tiens. Et là, Léolam Rabbi Elazar. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Ça va d'après Rabbi Elazar, quand même. Elazar. Vechi lo bae Rabbi Elazar Khatima. Et quand est-ce Rabbi Elazar, il dit qu'il n'a pas besoin de Khatima? Echad elika edim klal. Lorsqu'il n'y a pas de témoin du tout. Impossible de trouver des témoins. Je vais divorcer de ma femme. Qu'est-ce que je fais? Alors, je peux écrire le guet sans témoin. Quand je ne peux pas trouver des témoins. Aval kol echad et aval echad klal. Echad elika edim bae. Mais que peut-être que lorsque je peux trouver des témoins, je suis obligé de trouver des témoins. Donc on revient. Rabbi Meir, ça ne peut pas être. On a dit que ça ne peut pas être Rabbi Elazar parce qu'il m'a permis de donner un guet sans témoin. Quand est-ce qu'il te permet de donner un guet sans témoin? Même Midirabanan. Quand je ne peux pas trouver des témoins pour signer. Mais quand je peux trouver des témoins, peut-être qu'effectivement il faut écrire des témoins. Hein. On veut dire, des Kaïdim, des Amar Rabbi Abba. Alors il va dire Rabbi Abba, Modé Rabbi Elazar bemzouyaf mitocho, chez Pasoul. Que Rabbi Elazar il nous dit que Kaviachol, il est modé, que lorsqu'il est mezouyaf mitocho, que c'est Pasoul. Pasoul, quand est-ce que c'est Pasoul? Quand c'est mezouyaf mitocho, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'écriture dans le nom de la personne, la date de la personne. Il y a un meziouf à l'intérieur, à ce moment-là c'est Pasoul. Mashma que quand les autres cas de figure, ce n'est pas Pasoul. Alors si tu vas me dire que Rabbi Meir, Rabbi Elazar, il nécessite quand il y a des témoins, qu'il nécessite qu'il y ait des Edim d'Afka qui signent, alors il aurait de dire aussi, quand est-ce Rabbi Elazar il dit c'est Pasoul, pas que Mezouyaf Betocho, aussi dans un cas où tu aurais pu mettre des témoins et tu n'as pas mis de témoins. Mais comme tu ne l'as pas écrit comme ça, comme il n'a pas dit ça comme ça, c'est que Rabbi Elazar, les témoins, c'est pas, mais même si tu peux avoir des témoins et tu n'as pas mis de témoins, le gars il est caché. Pour ça, réponse à Gemara, Ravashi Amar, Hamane Rabbi Yehudahi. Non, qui est ce man d'Amar qui dit j'ai besoin, mais Fanai Netam, Fanai Nirtam, que besoin et les deux, c'est Rabbi Yehuda. Dites-là, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda possède. Rabbi Yehuda dit un guet il est pas soul, chete ktivato vechatimato betalouche. Que Kaviachol, jusqu'à que ça soit écrit et ça soit signé sur un aide qui est talouche. Ça veut dire quoi talouche? Qui est déjà un papier à part. Et j'ai besoin que la signature et l'activa soient automatiquement l'ishma. La Gemara demande
Si tu sais que ça va d'après Rabbi Yehuda, pourquoi tu n'as pas essayé dès le départ de me dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda? Réponse, Madrinan Rabbi Meir. On a préféré d'abord d'essayer avec Rabbi Meir. Pourquoi? Sta Mishnah Matnitin Rabbi Meir. On sait que Sta Mishnah ça va d'après Rabbi Meir. Donc Mishnah elle est marquée Stam. Comme c'est marqué Stam, donc on voulait voir d'abord est-ce que ça va d'après Rabbi Meir. Parce que chaque fois qu'il y a une Mishnah son nom, normalement c'est Rabbi Meir qui l'a écrit. Et comme notre Mishnah est son nom, donc on voulait penser que ça va d'après Rabbi Meir. Et Amara, pourquoi on a voulu d'après Madrinan Rabbi Elazar? Parce que les Kalimalan, Alacha qui Rabbi Kevate Begitin. Parce que chaque fois que Rabbi Elazar il parle, dans Gitin, Alacha elle est comme lui. C'est pour ça qu'on voulait savoir est-ce que la Mishnah va d'après Rabbi Elazar. Mais quand Bassaf en conclusion, ça va ni d'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Elazar, c'est pour ça qu'on était obligé d'amener notre joker, qu'on le savait à l'avance, qui était Rabbi Yehuda. Donc si maintenant, je vais sakem le point qu'on vient de voir là maintenant, on voulait savoir qui est cette personne-là qui pense qu'il faut dire Ebefananirtab, Ebefananirtam, que les deux ça soit l'Ishma. On pensait que c'était Rabbi Meir parce que c'est un Mishnah, Rabbi Meir. Sauf qu'on est arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas dire Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir il dit la Khatima elle est nécessaire, mais l'activa elle peut ne pas être l'Ishma. Comme on a vu que quelqu'un qui a trouvé un guet dans la rue, dans une poubelle, sans signature, il peut l'utiliser si c'est les mêmes noms pour divorcer. L'essentiel c'est que la signature se fasse l'Ishma. D'un autre côté, alors on dit c'est peut-être Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que Allah est comme lui dans Gitin chaque fois. Maintenant, pourquoi Rabbi Elazar? On ne peut pas dire Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit que l'écriture doit faire l'Ishma, mais la signature n'a pas besoin d'être l'Ishma. Parce qu'on a vu que Rabbi Elazar nous a dit déjà que si on a un guet écrit sur une feuille, sur quelque chose sur la carca, et écrit, et après on la coupe et on signe, ça veut dire Chol, et on signe après, c'est pas sous. D'accord? Mais, s'il y a maintenant un guet qui est de Rabbi Elazar sans témoin, sans qu'il y ait des témoins dans le guet il est aussi kasher. Quel est le seul guet qui est passou? C'est un guet qui est mezouyak mitocho. De l'intérieur, il y a des informations qui sont fausses. Ça, c'est un guet passou. Mais si c'est un guet qui a été écrit l'ishma, donc ça ne s'appelle pas mezouyak, parce qu'il a été écrit l'ishma, mais qui n'a pas de signature, c'est un guet qui est kasher. Donc ça ne peut pas être Rabbi Elazar. C'est pour ça que Bassof est arrivé à la conclusion, qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, qui nécessite et l'activa l'ishma, et la khatima l'ishma, parce qu'il a demandé que et le guet soit talouche, et que l'activa et la khatima se fait sur quelque chose qui est talouche, pour que ça soit fait l'ishma.